Cher ami, je te salue dans le nom précieux de notre grand Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022 et je te dis bienvenue à Transformation et Restauration. Transformation et Restauration parce que ce sont là les tout premiers miracles que le Seigneur Jésus accomplit dans la vie d'un homme qui le rencontre. Quiconque aspire à entrer dans le royaume des cieux va forcément connaître le miracle de la transformation qui est celui de la nouvelle naissance et le miracle de la restauration qui est celui de la délivrance des esprits méchants, de la délivrance des démons, de la délivrance des œuvres des ténèbres, de la délivrance des puissances sataniques, de la délivrance des dominations, des principautés qui règnent dans ce monde. Et je bénis le Seigneur parce que, cher ami, ces deux choses sont fondamentales dans la vie de tout homme qui aspire à vivre une vie chrétienne victorieuse et à hériter du royaume des cieux. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler à nous qui sommes en train de vivre ces choses, ou à nous qui aspirons au ciel. Il nous révèle quelque chose. Dans le livre de Jean au chapitre 6, à partir du verset 32, Jésus-Christ s'adresse à un peuple, le peuple juif, et il leur dit, il est écrit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous a donné le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Cher ami, Jésus se présente comme étant le pain de vie. Quand on lit le verset 48 du chapitre 6, il dit, je suis le pain de vie. Au verset 50, il dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Au verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Cher ami, Jésus-Christ nous dit qu'il est le pain de vie. Dans l'évolution et dans la croissance de tout homme, physiquement, nous avons besoin d'aliments, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de vitamines, nous avons besoin de boissons. Pour passer de l'âge de 1 à 2 à 3 à 4 à 5 ans, pour te voir croître physiquement, pour voir en toi, te voir devenir une personne bâtie, une personne mature, équilibrée, morphologiquement, physiquement, émotionnellement, il a fallu que tu manges, que tu te nourrisses. Et voici que les matins, les midis comme le soir, tu t'es régulièrement nourri. Eh bien, Jésus te dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain dont tu as besoin pour grandir, le pain dont tu as besoin pour atteindre la stature parfaite de Christ. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Cher ami, Jésus-Christ te dit, ne te limite pas à seulement dire dans ta bouche que je crois en Jésus. Ne te limite pas à simplement avoir à l'esprit que je crois en Jésus. Jésus te dit, il faut que tu me manges, il faut que tu me bois. Comment manger le Seigneur et comment boire le Seigneur? C'est en lisant la parole, en relisant la parole, en laissant la parole s'imbiber en toi, en laissant la parole grandir en toi. Quand tu lis les Écritures, quand le Seigneur Jésus-Christ te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, tu dois consommer cette parole. Venez au pied de Jésus et déposer ta fatigue, déposer ton fardeau et appeler
rappeler le Seigneur de tous tes vœux. À chaque fois que tu entends une parole venant du Seigneur, il faut que tu manges cette parole. Et la façon de manger cette parole est de prendre cette parole, de venir au pied de Jésus et de dire miséricorde. Miséricorde, Seigneur Jésus, ta parole est véritablement du pain pour moi et je viens à tes pieds pour que tu aies compassion de moi. Cher ami, je veux ici te dire que toutes les paroles que tu as entendues de la part de Dieu sont là les pains quotidiens que Dieu t'a donné. À chaque fois que tu entends une parole venant de la bouche de Dieu, c'est un pain que Dieu te donne. C'est une boisson que Dieu te donne afin qu'en mangeant ce pain, qu'en buvant cette boisson, que la vie s'installe en toi. Il dit, alléluia, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est parce que la parole qui est une nourriture spirituelle, qui est une nourriture de vie, cette parole-là ne se dissout pas. Elle reste en toi, elle demeure en toi et elle te fait grandir. Je t'invite à lire la Bible. Je t'invite à méditer la Bible. Je t'invite à te rappeler de toutes les paroles que tu as entendues de la part de Dieu, de toutes les paroles que tu as entendues dans les rues, de toutes les paroles que tu as entendues dans les lieux publics, dans les supermarchés, que tu as entendues au travers de radio, que tu as entendues au travers de la télévision. Toutes les paroles qui sont liées à Jésus sont là véritablement, le pain que Dieu t'a donné. Je prie que ce pain-là grandisse en toi et que ce pain fasse que tu deviennes un homme mature, un homme à la stature parfaite de Jésus, un homme transformé. Cher ami, ton Dieu veut te transformer par sa parole. Il veut te restaurer par sa parole. Il veut chasser, détruire, renverser les forteresses qui se trouvent dans ta vie par sa parole. Il veut que tu grandisses en sagesse, en intelligence et en statut par sa parole. Sais-tu qu'un homme qui ne se nourrit pas a un esprit chétif devant les démons? Sais-tu qu'un homme qui ne se nourrit pas de Jésus peut être manipulé par les démons, peut être balancé par les démons? Les sorciers peuvent avoir accès à sa vie, les mystiques peuvent avoir accès à sa vie, parce que spirituellement, c'est un homme faible, c'est un homme sans défense, c'est un homme qui n'a aucune consistance, c'est un homme qui n'a aucune carrure. Et dans le monde spirituel, c'est un homme abandonné, livré à lui-même. Mais quand tu te nourris de Jésus, ton esprit est bâti. Ton esprit est bâti. Ton esprit est bâti. Et dans le monde des esprits, tous reconnaissent que tu es bâti à la statue parfaite de Jésus. Je t'invite à lire, à relire et à continuer de lire ta parole et à lire la Bible et à vivre en fonction de cette parole. C'est en cela que le chemin de la transformation et de la restauration sera un chemin de bénédiction pour toi. Je bénis ta journée et je te recommande à la grâce de Dieu. Sois béni, cher ami, sois béni et que le sang de Jésus couvre ta vie. Si tu ne connais pas Jésus, je t'invite à l'accepter et à appeler le Seigneur, à lui demander de te donner le pain de vie qu'il est, et il le fera certainement. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.